On a fait l'essai du téléphone Samsung Galaxy S22 Plus. Samsung est sans contredit un des plus grands leaders de téléphones intelligents au monde et quand ils sortent de nouveaux modèles Galaxy S, tout le monde est à l'écoute parce que ce sont certainement leurs meilleurs appareils sur le marché et on a fait l'essai du Samsung Galaxy S22 Plus qui se trouve à être la crème des téléphones Samsung, mais non pas la crème de la crème, ça c'est l'Ultra qu'on n'a pas encore eu la chance de mettre la main dessus, mais toujours est-il que le Samsung Galaxy S22 Plus est vraiment une excellente, c'est une Cadillac. C'est vraiment un excellent téléphone du côté d'Android. Bon, d'une part, Samsung ont amélioré le processeur, on y a mis une nouvelle puce qui rend le tout beaucoup plus rapide et plus fluide, peu importe ce qu'on aime faire sur son téléphone intelligent, que ce soit naviguer sur le web, regarder des vidéos, jouer à des jeux, faire des visioconférences, le tout roule vraiment super bien. Également, on retrouve au niveau de la mémoire vive 8 GB de RAM et pour le stockage, on a deux options, 128 GB de stockage ou bien 256 GB de stockage. Au niveau de l'écran, encore une fois, Samsung se démarque toujours par la qualité de ses écrans. Celui-ci pour le S22 Plus, c'est un écran de 6,6 pouces dynamique OLED. Encore une fois, vraiment, les couleurs sont resplendissantes sur ce téléphone-là. Au niveau du taux de rafraîchissement de l'image, ça va jusqu'à 120 Hz, donc 120 images secondes, ce qui rend encore le tout beaucoup plus fluide. Et c'est un taux de rafraîchissement adaptatif, donc ça va de 48 Hz à 120 Hz selon ce qu'on fait sur le téléphone. Si on reste immobile, par exemple, sur une page web, ça va descendre à 48 Hz et là, moindrement qu'on commence à défiler, ça va monter à 120, de sorte que ça nous permet d'économiser au niveau de la batterie. Au niveau de l'écran encore, la luminosité qui a été rehaussée dans ces téléphones Galaxy S22. Dans le S22 Plus, c'est 1750 nits, c'est vraiment lumineux, sans compter également que Samsung apporte dans ces nouveaux téléphones-là ce qu'ils appellent le Vision Booster, qui essentiellement, grâce à l'intelligence artificielle, nous permet de rehausser dans le fond les différentes tonalités de couleurs sur le téléphone lorsqu'on est dans un environnement lumineux, par exemple ici dans un studio vraiment lumineux ou à l'extérieur surtout avec l'infâme soleil. Des fois quand on a de la misère à voir à l'écran, cette technologie-là permet justement de rehausser les luminosités de façon intelligente sur le téléphone de sorte qu'on est en mesure de bien voir ce qu'il y a à l'écran. Ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau des caméras, on a une caméra à l'avant de 10 mégapixels. À l'arrière, c'est un grand angle de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et enfin un téléobjectif de 10 mégapixels qui offre essentiellement un zoom optique de 3x ou un zoom numérique de 30x. On va se le dire par contre, là, zoomer jusqu'à 30x en numérique, c'est pas vargeux, mais sinon, la qualité des photos est vraiment très bonne. Peut-être juste pas se rendre dans un zoom 30x, là, vous n'aurez pas le meilleur des rendus. Par contre, la nuit, ça a été grandement amélioré avec ce que Samsung appelle le Nightography, qui essentiellement, avec des nouvelles lentilles caméra placées dans ces nouveaux téléphones-là, permettent d'aller chercher plus de luminosité dans des environnements sombres. Donc, encore une fois, pendant la nuit, ça fait vraiment de très beaux rendus pour ceux qui aiment prendre des photos à l'extérieur durant la nuit. Sinon, c'est quoi les différences entre le S22 Plus ou bien le S22 régulier? Bon, d'une part, la batterie dans le S22 Plus, c'est une batterie de 4500 mAh, alors que dans le S22, c'est une batterie de 3700 mAh. Dans les deux cas, ça va nous durer toute la journée, moindrement qu'on ne commence pas à jouer en ligne avec la luminosité dans le tapis pendant toute la journée. Par contre, c'est sûr que le S22 Plus, il est plus gros, plus lumineux. C'est sûr que ça va demander plus d'énergie, donc de là, pourquoi il y a une plus grosse batterie. Par contre, quand on regarde dans les specs sur Samsung, la différence demeure quand même minimale entre les deux téléphones, mais quand même plus d'autonomie au niveau du S22 Plus. Également, recharge rapide dans le S22 Plus, c'est une recharge qui peut aller jusqu'à 45 watts contre 25 watts du côté du S22 régulier. Et enfin, évidemment, le prix, différence de prix entre les deux téléphones. Si on opte pour le S22 Plus avec 128 GB de stockage, ça va nous coûter 1399 $, alors que si on opte pour le même stockage pour le S22 régulier, c'est 1099 $. Et si on opte pour le 256 GB du côté du S22 Plus, c'est 1469 $.
contre 1169 $ pour le S22 régulier. Donc, essentiellement, 300 $ de différence pour avoir un écran plus gros, un écran plus lumineux et avoir une plus grosse autonomie de batterie. Reste à voir si pour vous, c'est un 300 $ mieux dépensé que pour le S22 régulier. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce téléphone-là ou bien l'acheter en ligne, tous les détails et tous les liens se trouvent plus bas dans la chronique.